Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un haul. J'ai passé une commande chez Sephora, je viens de recevoir les articles et j'ai envie de les découvrir avec vous. Dites-moi en commentaire pour chaque article si vous les connaissez déjà, si vous les avez testés, ou si vous avez envie de les acheter, ou si vous avez pas du tout envie, pourquoi ça vous donne pas envie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en attendant et on part tout de suite à la découverte des produits. Donc pour commencer, on a une nouveauté, c'est la Brightening CC Palette de chez By Terry. C'est la deuxième Brightening CC Palette que By Terry sort. Donc là, c'est la numéro 2 qui s'appelle Beach Bomb. Voici le packaging secondaire. Je vous présenterai à chaque fois un peu plus de détails sur les produits. Dites-moi si ça vous intéresse que je le fasse comme ça ou si vous voulez juste passer vite fait, ouais, voilà, la palette. Ou si vous préférez en fait que je parle un peu plus sur chacun des produits. Donc là, la palette se présente comme ceci. C'est en relief, on a une rose. C'est quelque chose de très commun chez By Terry. C'est que ces produits ont une odeur à la rose et donc tout se présente un peu en forme de rose. Donc à l'intérieur, on a un miroir et on a donc 4 teintes. C'est une palette pour le teint, mais on peut l'utiliser également pour le maquillage des yeux. On a un highlighter, 2 blushs et un bronzer. Chacune des teintes fait 2,3 grammes. Donc on a un total de 9,2 grammes pour 49,90 €. Les prix que je vais vous donner sont ceux qui sont sur Sephora. Si jamais vous trouvez sur d'autres sites moins chers, tant mieux. Je vous dis juste les prix qui sont disponibles sur le site de Sephora. Donc c'est une palette qui va plutôt illuminer, donner bonne mine et donc ça va plutôt rapporter du glow. Donc si vous n'aimez pas le glow, passez votre chemin. Si vous aimez bien, moi je trouve que pour l'été, printemps, c'est très bien. Comme je vous disais, ça sent la rose, c'est parce que les formules de By Terry contiennent de l'huile de rose et l'huile de rose va permettre de camoufler un peu les imperfections de la peau et va donner plus d'intensité à la luminosité des fards. Ce que je trouve bien aussi, c'est que vu qu'on peut l'utiliser et sur le teint et sur les yeux, c'est une palette qu'on peut facilement mettre dans notre valise pour un voyage, pour un week-end ou même dans notre sac à main et tout faire avec. Je trouve ça génial quand les formules permettent qu'on puisse utiliser les fards sur tout le visage. Ensuite, pas une nouveauté, mais j'ai craqué parce que Marion Caméléon en parle tout le temps dans ses vidéos. Donc c'est la Born This Way Turn Up the Light palette. C'est encore une fois une palette illuminatrice pour le teint. Moi j'ai pris la teinte light, mais il y a 4 teintes différentes. Donc vous pouvez facilement trouver une teinte qui convient à votre carnation. Le packaging secondaire, encore une fois, c'est juste une boîte en carton. Et la palette se présente comme ceci. Il y a un miroir et 3 teintes. Donc il y a la teinte Glow, la teinte Soft Focus et la teinte Dazzle. On a 5 grammes pour la teinte Soft Focus et 1,5 g pour chacune des teintes Glow et Dazzle. Donc ce qui fait un total de 8 grammes pour un prix de 43 €. La palette est vegan et elle promet d'apporter de la lumière, rehausser le teint et ajouter de la dimension et de la luminosité. Elle va diffuser la lumière et la renvoyer pour avoir un teint parfait et glowy. Ensuite, on a une palette d'ombre à paupières de chez Charlotte Tilbury. Ce n'est pas la dernière, ce n'est pas une nouveauté. Je l'ai juste choisie parce que j'ai bien aimé les couleurs et que je n'ai pas ces couleurs-là dans ma collection. Donc le packaging secondaire, encore une fois, une boîte en carton. Et le packaging de la palette est comme ça. À l'intérieur, on a un miroir et les 4 teintes. Donc vous voyez, c'est vraiment des teintes. On a un doré, et ensuite on a des kakis que je trouve magnifiques. J'espère que sur les yeux, ce sera aussi magnifique que ça.
Donc on a 4 teintes, la palette a fait 5 grammes au total et elle coûte 49,90 €. Donc Charlotte Tilbury conseille cette palette pour faire des smokey eyes. C'est pas trop mon genre, mais je veux bien essayer pour voir. Et ce que j'aime bien dans les palettes de Charlotte Tilbury, c'est qu'elle a un code d'application. Si jamais on débute ou si jamais on n'a juste pas envie de se prendre la tête et aller rapidement, du coup, elle dit que on utilise le doré comme primer, donc pour préparer la paupière et apporter déjà un peu de lumière. On utilise ensuite celui-ci pour rehausser le regard. Donc ça va commencer à apporter ce kaki très très beau. Ensuite, celle-ci, elle va donner de l'ombre. Donc c'est pour structurer le regard. Et finalement, on a celle-ci qui s'appelle Pop. Et selon Charlotte Tilbury, c'est vraiment la touche qui vient donner un peu de scintillant au maquillage et qui va pop le maquillage. Vous pouvez visiter son compte YouTube, elle a plein de tutos de comment utiliser ses palettes, ses produits et c'est très très bien expliqué vraiment. Ensuite, on passe à une nouveauté, c'est la Divine Rose Luxe Quad Eternal Eden Palette de chez Pat McGrath. Donc c'est une palette d'ombre à paupières quatuor. Voici le packaging secondaire. Là, je préfère ce type de packaging parce que c'est beaucoup plus facile. C'est juste vraiment faire glisser et ça s'ouvre plus facilement que les autres boîtes en carton où parfois on se casse des ongles ou on galère à les ouvrir. Voici la palette. C'est vraiment très beau. C'est très sobre, mais on dirait presque un objet de déco qu'on peut laisser sur notre coiffeuse pour que ça fasse plus beau. Et à l'intérieur, on a un miroir et on a 4 fards dans des teintes roses, comme vous pouvez le voir. On a 2 finis mat et 2 finis scintillants. Et chacune des teintes fait 1,72 g, ce qui fait un total de 6,88 g et elle coûte 59,90 €. Alors oui, c'est cher, il faut faire attention aussi au packaging, on paye le packaging également. On paye également la formule, c'est une formule crémeuse et qui promet un estompage très facile, un travail très agréable. Donc j'ai hâte de voir ça parce que c'est ma première palette Pat McGrath. J'avais déjà eu envie d'acheter une de ces palettes auparavant, mais je l'ai trouvée un peu chère parce que ce sont des très grands formats. Et là, quand j'ai vu celle-ci en plus petit, je me suis dit, ah bah tiens, pour essayer, ce sera parfait. Ensuite, c'est pas une nouveauté, mais c'est la dernière palette de Anastasia Beverly Hills. Elle s'appelle Soft Glam 2. Voici le packaging. Et voici la palette. Donc c'est en velours. C'est aussi quelque chose de très spécifique aux palettes d'Anastasia. Et à l'intérieur, on a un miroir et on a 8 teintes qui sont plutôt des teintes neutres. Donc on a 5 mats, les 4 là et lui. Lui, il est un peu scintillant et eux, ils sont un peu plus brillants. Donc ce sont pas des nouvelles teintes, ce sont des teintes récupérées de 2 palettes d'Anastasia Beverly Hills. Donc on a 6 teintes de la palette originale Soft Glam et on a 2 teintes de la palette Norvina. Donc si vous avez déjà les palettes là, n'achetez pas celle-ci parce que vous les avez déjà, ou alors si vous voulez ces teintes là dans un format plus petit, voilà. C'est aussi une palette qui est facile à transporter, elle est vraiment petite. Donc il y a 8 teintes avec 0,8 g chacune, donc ce qui fait un total de 6,4 g et elle coûte 29,90 €.
Elle promet des formules ultra pigmentées et faciles à estomper. Voilà. Et on a des teintes chaudes, on a des teintes froides, donc on peut faire un peu de tout. On a un beige assez clair, on a un noir. Même si elle est petite et elle n'a pas beaucoup de teintes, je la trouve bien complète parce que voilà, on a le beige, on a le noir et ensuite on a des fards de transition qui sont assez beaux. On a un peu de couleur pour faire quelque chose d'un peu plus chargé et on a également du scintillant pour faire briller les paupières. Donc je la trouve assez complète pour juste 8 fards. Après, une nouveauté, c'est la palette Furorscope de chez Benefit. Donc je sais pas si vous avez vu, ils ont sorti 3 nouvelles palettes avec avec leurs produits qu'ils ont déjà, mais dans chaque palette, ils ont glissé 1 ou 2 exclusivités qui seront que dans ces palettes-là. Donc ce sont des palettes en édition limitée et chacune a un thème. Donc moi j'ai pris la Earth Angel parce que c'était des teintes plutôt claires. Donc à l'intérieur, voilà la palette. À l'intérieur, on a encore un miroir et on a les 4 teintes. Donc on a le Hoola, c'est le bronzer de chez Benefit, c'est le plus connu. On a Georgia qui est plutôt un blush bronzer mais brillant. On a Honeymoon qui est un blush. Et on a Cookie qui est également un des highlighters de chez Benefit les plus connus. Donc l'exclusivité ici est Honeymoon qui est une nouvelle teinte et qui ne sortira que pour cette collection, selon ce qui est dit sur le site. Donc encore une fois, c'est une palette pour le teint. On a bronzer, blush, highlighter et ce sont donc 4 teintes. Les deux grandes font 4 grammes... Les deux grandes font 8 grammes chacune et les deux petites font 4 grammes chacune, ce qui fait un total de 24 grammes et elles coûtent 39,90 €. On a également une petite explication de où poser les teintes, comment les utiliser. Donc je trouve ça aussi intéressant pour les débutants ou pour les gens qui regardent la palette et qui savent pas trop comment appliquer chacune des teintes. Je trouve que c'est gentil de faire des petites attentions comme ça. Ensuite, pas du tout une nouveauté, c'est le Tattoo Liner de chez KVD Beauty. Je l'ai pris en petit format et c'est la teinte Trooper Black. Je voulais juste l'essayer parce que j'en entends parler de partout, comme quoi il est très bien. Donc je voulais juste l'essayer, c'est pour ça que je l'ai pris en mini. Pour moi, honnêtement, si tous les produits existaient en mini, je serais trop contente parce que ça nous permet d'essayer plus de changer. Si on n'aime pas, on n'a pas l'impression de gâcher autant de produits et je trouve ça mieux que d'acheter des gros emballages. Donc là, on a 0,2 ml. C'est un liner feutre avec des poils et il coûte 12 € en petit. Comme j'ai dit, j'ai pris la teinte noire, mais il existe aussi en marron. Et il est vegan et il dit qu'il a une pointe extrêmement fine et flexible pour une application précise, facile et sans effort. Il est hautement pigmenté, waterproof et tient sans s'estomper ni filer. Donc en gros, c'est le liner parfait et moi j'ai envie de tester et voir si c'est bien ça. Et finalement, on a le nouveau fond de teint de Fenty Beauty. Donc c'est la marque de Rihanna. Il s'appelle Ease Drop et c'est un fond de teint fluide pour flouter les pores, pour flouter le teint. Il promet une couvrance légère à moyenne pour tous les tons de peau et fait flouter pour un teint impeccable, léger comme l'air. Voilà, donc le packaging secondaire. Et
le fond de teint qui se présente comme ceci. C'est un flacon plastique, donc on n'a pas peur de le casser. Il fait 32 ml, donc un peu plus que ce qu'on est habitué pour les fonds de teint. D'habitude, les fonds de teint font 30 ml. Donc là, il y a 32 ml et il coûte 29,90 €. Moi, j'ai pris la teinte 3 et il existe en 25 teintes. Il est vegan et du coup, il promet vraiment une couvrance légère à moyenne et un fini lissant et hydratant. On peut l'appliquer au doigt ou au pinceau. Moi, je verrai bien. Je pense que je vais essayer les 3 techniques, au doigt, pinceau et éponge, pour voir ce qui me convient le mieux. Je pense que c'est un fond de teint qui va être très bien pour l'été. Enfin, j'espère en tout cas, parce qu'il a une couvrance légère à moyenne et il promet une longue tenue. En plus, il est hydratant, donc il ne laisse pas la peau sécher. Et le fait qu'il ait une couvrance légère à moyenne, ça me plaît pour l'été principalement, parce que j'aime pas en fait en été avoir cet effet de matière sur la peau. Je trouve ça pas beau et je trouve que des finis plus naturels, plus légers sont plus beaux pour l'été. Rihanna a fait une formule résistante à l'humidité, à la transpiration et à tout type de transfert. Donc normalement, c'est un fond de teint qui va sécher quand on l'applique. Mais à mon avis, il aura quand même un fini un peu glowy vu qu'il est hydratant. Donc j'ai très hâte de l'essayer. Donc voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé les produits que je vous ai présentés, si ça vous a donné envie, ce que vous en pensez. Et je pense qu'on se retrouvera dans pas longtemps pour les essayer ensemble. Je pense que ça pourrait faire une vidéo intéressante. Et parce que là, on a plutôt pas mal de choses. On peut faire un maquillage quasiment complet avec les articles là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Moi, je vous dis à bientôt!